chers bien-aimés, j'espère que vous vous portez très bien. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore devant vous aujourd'hui pour ce second numéro euh, de notre capsule, le cadre des disciples. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est intitulé Sur quel chemin es-tu? Sur quel chemin es-tu? Et nous allons baser ceci sur le texte de Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14 qui dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je peux relire, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors, nous voyons ici que dans ces deux versets, Jésus nous présente deux portes, deux chemins et deux destinations. Premièrement, nous avons la porte large qui donne sur le chemin spacieux et qui mène à la perdition, à la destination qui est la perdition. Et deuxièmement, nous voyons la porte étroite qui donne sur le chemin resserré et qui mène à la destination qui est la vie éternelle. Alors, et Jésus, d'entrée de jeu, nous conseille, ou bien je peux dire même nous ordonne d'entrer par la porte étroite. Alors, donc, le choix que lui-même propose pour nous est déjà clair. Entrer par la porte étroite. Alors, c'est quoi ces deux options que Jésus présente devant nous? Il faudrait que nous les comprenions encore mieux. Alors, premièrement, euh, dans l'option 1, dans la première option, il est parlé de porte large, bien sûr, de chemin spacieux et de perdition. Alors, la porte large, c'est quoi? On dit entrer, on dit que cette porte est large. La porte est tellement large que on a l'impression, même parfois, qu'il n'y a même pas de porte. Alors, c'est une porte telle que, ok, pour y entrer, il n'y a aucune contrainte, il n'y a rien de particulier à faire. Et c'est clair, c'est la porte d'entrée dans le monde. Et on n'a rien à faire pour entrer par cette porte. Il suffit juste d'être né d'une femme et d'un homme et tu es déjà entré par cette porte. Et la suite, il dit que ce chemin est spacieux. Le chemin sur lequel conduit cette porte est spacieux. Alors, chemin spacieux, c'est quoi? Imaginez un peu une route où vous êtes vraiment libre, en quelque sorte. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de restriction. Et c'est un chemin de liberté totale. Tu peux y être, tu peux faire toutes sortes d'acrobaties. Voilà. Tout y est permis, en quelque sorte. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais le résultat, la destination à laquelle ce chemin mène, c'est la perdition, qui n'est rien d'autre que l'enfer. Alors, ce chemin spacieux, pourquoi est-ce que c'est spacieux? On dit que tout y est permis. Je peux être sur ce chemin, je peux être en train de mentir, il n'y a pas de problème. Je peux vivre dans la fornication, dans l'adultère, il n'y a pas de problème. Je peux être corrompu, il n'y a pas de problème. On accepte tout. Tout y est accepté. Mais ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous vivons sur un tel chemin, la destination est claire. La destination, c'est la perdition. Et la perdition, ce n'est rien d'autre que l'enfer. Ce n'est rien d'autre que la mort éternelle, en opposition à la deuxième destination que nous allons voir tout de suite d'ailleurs.
Alors, la deuxième option qui nous est proposée ici par Jésus nous parle de porte étroite, de chemin resserré et les deux là vont mener à la vie éternelle. Alors, on parle ici de porte étroite. Alors, l'image, c'est une porte qui est tellement étroite qu'on ne peut pas y entrer avec de bagages. Pour passer par cette porte, tu ne peux pas porter de bagages sur toi. Et pire encore, si tu es même trop gros, il faudra que tu fasses un peu de régime avant de pouvoir y entrer. Alors, cette porte est difficile pour y entrer. Ce n'est pas facile. Et cette porte représente quoi? Ou bien représente qui? La porte, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le verset 9, qu'il est lui-même la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Jésus dit que lui-même est la porte. Cette porte, c'est Jésus même. Et nous pouvons dire que cette porte est matérialisée par la croix de Jésus-Christ. Cette porte est matérialisée par la croix de Jésus-Christ. Alors, si je veux parvenir à la vie éternelle, je n'ai pas le choix que de faire ce premier pas qui est de venir à la croix de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe à la croix de Jésus-Christ? À la croix de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont ôtés et nous sommes morts au péché, nous sommes morts au monde et surtout, nous sommes morts à nous-mêmes. Alors, cela produit en nous une transformation. Notre ancienne nature est transformée et nous devenons une nouvelle créature. Et c'est ce qui se passe lorsque nous entrons par la porte qui est Jésus et qui est marquée par sa croix ici. Alors, entrer par cette porte, nous avons dit que tu ne peux pas y entrer avec des bagages. Les bagages, c'est le péché. Les bagages, c'est tout ce que nous pouvons porter du monde. Alors, nous avons dit qu'on ne peut même pas y entrer si on est trop gros. Et c'est cela, il faut renoncer à soi-même. Alors, il faut accepter, si tu es trop gros avant de passer par la croix, il faut accepter, être taillé, être dépouillé de ta propre volonté, de ton moi. Et c'est la condition pour rentrer effectivement dans, du moins par cette porte étroite-là. Et donner, c'est cela en réalité, naître de nouveau, c'est cela en réalité, donner sa vie à Christ. Donner sa vie à Christ, c'est être prêt à vivre pour Christ seul. C'est être prêt maintenant à se dépouiller de tout et à vivre pour lui seul. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, est-ce que tu as été crucifié avec Christ? Est-ce que tu es réellement passé par la croix? Alors, et nous voyons que c'est lorsqu'on passe par cette porte-là qu'on atteint le chemin resserré. Alors, la porte est étroite, mais ce n'est pas seulement la porte qui est étroite, le chemin est encore très resserré. Et par opposition au premier chemin où je peux faire tout ce que je veux, je peux faire toutes les acrobaties que je veux et je vais atteindre la destination. Ici, le chemin est vraiment resserré, de sorte que je ne peux pas marcher comme je veux. Je ne peux pas faire des acrobaties. Je ne peux pas faire tous les mouvements. Je ne peux pas me balader un peu à gauche, un peu à droite. Je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais, je risque de tomber dans le ravin. Le chemin resserré est dirigé de sorte que je marche pas à pas. Les pas, là où je dois poser les pieds, sont déjà très bien marqués et je suis obligé de suivre cette ligne-là. Et c'est le chemin de l'obéissance.
et de la soumission totale à Jésus-Christ. Et c'est ce que cela signifie. Lorsque nous disons que nous avons donné notre vie à Christ et que nous sommes passés par la croix, ce qui suit, c'est que nous menons une vie de soumission et d'obéissance à Jésus. Alors, Jésus lui-même a dit qu'il est aussi le chemin. Il est non seulement la porte, mais il est aussi le chemin. Et il dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, cela voudra dire quoi? C'est clair. Il n'y a pas un autre chemin. Si nous voulons vraiment arriver au Père, il n'y a pas un autre chemin que nous pouvons prendre. C'est le chemin, effectivement, le chemin resserré, qui est celui de l'obéissance et de la soumission à Jésus-Christ. Alors, non seulement nous entrons par la porte qui est Jésus, mais nous devons continuer sur ce chemin qui est Jésus. Et continuer sur le chemin, c'est de demeurer en lui. Et nous aurons l'occasion d'aborder la partie de demeurer en lui dans d'autres numéros de cette capsule. C'est important pour nous. Entrer par la porte étroite et marcher dans le chemin, sur le chemin resserré, en demeurant à Christ, dans l'obéissance et la soumission à Jésus-Christ. Et c'est le seul moyen de parvenir à la destination qui est la vie éternelle. Et Jésus nous dit encore qu'il est la vie. Donc, nous voyons, tout se résume à Jésus. Lorsque nous parlons de vie chrétienne, tout se résume à Jésus. Nous entrons par Jésus en laissant la croix faire son œuvre dans nos vies. Nous continuons sur le chemin resserré qui est Jésus en le suivant pas à pas dans la soumission totale et l'obéissance. Et enfin, nous parviendrons à la vie éternelle. Et c'est cela le conseil de Jésus pour nous. C'est cela l'ordre, je vais même dire, de Jésus pour nous. Entrez par la porte étroite. Si vous voulez avoir part à la vie éternelle, vous n'avez pas d'autre choix que d'entrer par la porte étroite et que de continuer sur le chemin resserré, le chemin d'obéissance à Christ. Alors, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mensonges. Alors, plusieurs disent que même la porte large peut mener au ciel, en quelque sorte. Et qu'on n'a même pas besoin de passer par la porte étroite. Aujourd'hui, nous voyons que personne ne parle encore de la croix, de la nécessité de la croix. Il n'y a même plus besoin de renoncement à soi. Alors, voilà, c'est ce dans quoi nous sommes pour la plupart aujourd'hui. Alors, et d'autres vont même jusqu'à dire que tu peux ne pas entrer par la croix, c'est-à-dire tu peux ne pas entrer par la porte étroite et te retrouver sur le chemin resserré. Comment ça se passe? C'est que tu dois mener une bonne vie morale. Et c'est ce qui est enseigné. Il est impossible de se trouver sur le chemin étroit sans passer par la croix. Si vous vous retrouvez dans une vie apparemment droite, moralement juste et tout, et la base n'est pas Jésus-Christ, sachez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vos bonnes œuvres, votre vie droite ne sert à rien si tout cela ne provient pas de Jésus-Christ. Toute justice et toute bonne vie que vous pouvez vous tailler en dehors de Jésus-Christ est vaine. Plusieurs disent qu'après le salut, tu peux vivre comme tu veux. Ce qui compte, c'est que tu as déjà donné ta vie à Christ. C'est-à-dire que tu peux rester sur le chemin spacieux, et le chemin spacieux est même promu aujourd'hui dans l'Église. Tu peux continuer à vivre dans le péché. Ce qui compte, c'est que tu es en Christ. La manière dont tu mènes ta vie ne compte plus. Mais je vais vous dire, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas la vérité. Le chemin spacieux où on peut faire tout ce qu'on veut, où on peut vivre dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la corruption et dans tout ce qu'on veut. Ce chemin ne peut pas mener au ciel, ne mène pas au ciel. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus même qui le dit. Alors,
Nous devons nous détromper. Il n'y a pas de moyen pour parvenir à Dieu. C'est seulement passer par la porte étroite et rester sur le chemin étroit. Cela peut être dur, cela peut faire mal, mais nous devons savoir que la souffrance, la douleur qu'implique la porte étroite et le chemin resserré en valent réellement la peine. Alors, pour finir, je voudrais te reposer encore cette question. Sur quel chemin es-tu? Es-tu sur le chemin spacieux ou sur le chemin resserré? Est-ce que tu es entré par la porte étroite? Que le Seigneur t'éclaire et te bénisse alors que tu réfléchis à ces questions.